Matin. On va faire les tendances ce matin pour la semaine à venir, du 4 au 10 août 2019. On va regarder qu'est-ce que les énergies... Oh. Il y a plusieurs cartes, c'est souvent ça qui arrive. Hein? On va en avoir assez. Il y a plusieurs cartes qui ont sauté du paquet, qui veulent parler ce matin. Donc, ils sont allés comme ça. OK. Donc, ce que je veux dire, c'est que les tendances restent des tendances. Ça ne veut pas dire que ça va parler à tout le monde de la même façon. Selon ce que tu vis, ça peut te parler un petit peu, moyennement, beaucoup. Peut-être pas du tout. Mais il y a souvent des choses qui viennent rejoindre ce qu'on vit parce que dans le fond, je me branche à l'énergie collective pour demander les messages pour les gens qui écoutent la vidéo, peu importe quand. Bon matin, les belles âmes qui se branchent. Je vous nomme pas quand je fais les tirages de tarot, mais je vous dis tous et toutes un beau et un bon matin, un merveilleux matin, parce que ça me coupe un petit peu mon fil que je me mets à vous voir arriver au fur et à mesure, mais je vous vois. Je vous vois puis je regarde les messages. Donc, commençons donc cette belle semaine par la tempérance à l'envers. Ça veut dire, la tempérance, c'est la carte qui parle de être patient, respecter le timing divin. Donc, ça va être un petit peu le défi de cette semaine. De faire preuve de patience et de prendre les choses comme elles viennent, au lieu de les vouloir comme mon mental et mon ego aimeraient que ça se produise. Tu me suis? Je pense que tout le monde peut se relier à ça, hein? Parce que souvent, tu vois, l'énergie que je sens derrière ça, c'est que il y a des énergies qui sont en train de débloquer. C'est ce que je sens au niveau des énergies. Des situations stagnantes ou qui ne bougeaient pas du tout, ou qui bougeaient un peu, ou pas assez vite à notre goût. On dirait qu'il y a comme une ouverture qui veut se faire ou qui se fait tranquillement. Et c'est comme s'il y a des parties de nous qui font « Oh, ouais, ça se met à déboucher. Yes, j'en veux plus. » Puis, ben, le défi de cette semaine, c'est de respecter le timing divin. Ce que je sens, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être précipitées, qui n'ont pas besoin d'être poussées, qui ont à suivre le cours naturel des choses. Comme l'image qui me vient, c'est bon matin, les personnes qui nous rejoignent en ce moment, c'est que quand on plante une graine en terre, puis qu'on se met à voir la petite pousse sortir de terre, bien, des fois, on peut avoir hâte de la voir la fleur ou de le voir le légume pousser, mais si on se mettait à tirer dessus, ça tuerait la petite pousse. Donc, c'est un peu l'image qui me vient en regardant la carte de la tempérance à l'envers, c'est prendre le temps, respirer et de vraiment y aller une étape à la fois sans rien précipiter. Et la carte suivante, c'est le 9 d'épée à l'envers. Le 9 d'épée, quand elle est à l'endroit, c'est une carte qui parle de lourdeur, de tristesse, de réaction émotive, mais là, à l'envers, excuse-moi, c'est bien dans ce sens-là parce que ça veut dire que la signification est inversée. C'est la fin de quelque chose de lourd. C'est la fin de quelque chose qui me pesait sur le cœur, qui m'attristait ou que je voyais que ça fonctionnait pas dans le sens où je voulais que ça fonctionne. Joanne qui dit oui, c'est déjà là, être patient. Oui, hein, si ça sort le vendredi, souvent l'énergie est déjà en place. Donc, c'est comme on respire par le nez, et on prend une chose à la fois. Ensuite, on a la carte de l'empereur à l'envers. L'empereur dans le tarot, c'est celui qui est en maîtrisant, c'est celui qui décide, qui prend des décisions, qui est sûr de lui, qui sait où est-ce qu'il s'en va. À l'envers, c'est un petit peu
une carte qui amène des doutes. Doutes de soi, doutes de ses décisions. Ce que je sens ici, c'est un petit peu ce qui pourrait arriver pour certaines personnes, parce que comme je dis, ça va pas parler à tout le monde de la même façon, parce que tout le monde vit pas la même chose. Mais ce qui peut arriver avec l'empereur à l'envers, c'est que c'est ce mouvement-là qui veut démarrer, mais qui démarre tranquillement, peut amener un autre doute sur est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que il y a quelque chose que je devrais faire ou non? Le fait de prendre les choses calmement, puis de laisser la vie suivre son propre rythme, ben, on dirait que ça pourrait éveiller en certaines personnes des doutes. Est-ce que je fais ce qu'il faut que je fasse? Comme si il faudrait que ça aille vite absolument, puis que là, ça serait correct. Mais les cartes ce matin nous disent non, il y a des choses qui ont à décoller tranquillement et c'est parfait comme ça. Et sur un message que j'ai vu passer cette semaine, ça me remonte en tête et je trouvais la phrase belle. C'est un de mes amis qui écrivait donner du temps au temps. Donc oui, c'est très approprié ça ce matin, donner du temps au temps. De pas chercher à rien précipiter et essayer de tirer sur les pouces qui veulent sortir de terre parce que ça fait que compliquer les choses. Et ensuite, on a le 3 de coupe à l'envers. Le 3 de coupe, quand elle est à l'endroit, cette carte-là, c'est une carte de célébration. À l'envers, ben c'est des petits défis de rester dans la joie. Encore là, comme si c'est vraiment ce que je sens, là, l'énergie globale des cartes ce matin, c'est comme un enfant excité là, qui a son cadeau de Noël devant lui, mais qui peut pas le déballer tout de suite parce que ses parents lui disent non, 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 c'est pas Noël encore, là. Mais l'enfant l'a dans la face. Puis là, il a hâte. Il voudrait le déchirer le papier puis regarder ce qu'il y a dedans, mais c'est pas le temps encore. Donc, c'est comme si la vie vient nous tendre tu sais, l'image du bâton avec la carotte là, qui attire le cheval plus loin, puis que c'est pas encore le temps d'y goûter à la carotte. Donc, cette carte-là de 3 de coupe à l'envers démontre que ça peut être encore là, comme on avait les doutes avec l'empereur, ça pourrait être un petit peu plus difficile de rester dans la joie de vivre parce qu'on est dans l'attente. Il y a beaucoup une énergie d'attente impatiente avec ces cartes-là ce matin. Ensuite, on a le 8 de bâton à l'endroit. Et le 8 de bâton, c'est une carte de mouvement assez rapide. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça a beau décoller tranquillement, mais ce que je sens, c'est qu'à un moment donné, ça sera pas nécessairement quelque chose qui va se dérouler sur du très long terme. Ça démarre tranquillement, mais à un moment donné, ça va prendre un petit peu d'accélération, puis comme il y a quelque chose qui s'ouvre là. Parce que le 8 de bâton, ça parle aussi de communication, de nouvelles, puis c'est une carte positive, là. C'est des belles nouvelles, c'est des belles communications, c'est quelque chose qui fait du bien, qui fait plaisir. Donc, il y a comme, si je regarde un peu l'énergie, il y a comme quelque chose qui veut s'ouvrir, comme un petit bouton de fleur qui apparaît, puis qui s'ouvre pas tout de suite. Puis que là, ça nous fait vivre un peu de doute, un peu d'impatience, et comme éteindre un petit peu la joie parce qu'on a hâte de la voir s'épanouir, la fleur, mais que si on fait preuve de cette patience-là, puis de respecter le rythme de ce qui cherche à s'installer, ben il y a du beau là avec ce 8 de bâton-là. C'est comme une belle énergie qui éclose justement. Donc, restons patients et patientes. Et ensuite, on a le 2 de pentacle à l'endroit. Le 2 de pentacle,
Je le sens ce matin parce que ça peut être une carte d'hésitation entre deux choses. Ça pourrait aussi, remarque, être ça selon les situations. Comme ce que je sens, c'est que il y a certaines personnes pour qui, une fois que ça débouche, ils pourraient réaliser que c'est peut-être plus ça que je veux, mais je le sens pas très fort, cette possibilité-là. C'est vraiment minime, mais ça pourrait arriver. L'autre chose, c'est cette carte-là peut aussi signifier, parce qu'on voit un bonhomme qui jongle, hein? Mais cette carte-là peut aussi signifier qu'à un moment donné, il va falloir qu'il en laisse un des deux, puis qu'il choisisse. Tu sais. Ce que je vois à travers ça, c'est comme si le fait que cet événement ou situation ou relation-là s'épanouit, cette chose-là qui se présente dans notre vie, euh, ça donne envie de mettre plus d'énergie dans ça. Il y a comme un choix à faire de ce que je sens, c'est comme ah, enfin, ça s'épanouit, donc là, je m'y engage pleinement. C'est ce que je ressens avec cette carte-là ce matin. Donc, c'est une belle semaine. Je la vois vraiment comme une belle semaine. La seule chose, c'est un peu de patience. Un peu, peut-être pas mal de patience. Il va falloir se parler, rester centré, respirer et ne pas chercher à pousser ou tirer ou influencer le cours des événements. Laisser aller. Tu sais, le fameux lâcher-prise, comme avec l'image de la semence que je parlais tantôt, ben une fois qu'on a semé, on lâche prise, on laisse les événements suivre leur cours. La nature n'a pas besoin de moi pour faire ce qu'elle a à faire. C'est vraiment l'énergie que je sens ici. C'est comme, j'ai fait ce que j'avais à faire. Là, il y a quelque chose à se déployer qui n'a pas besoin de moi pour le moment. Et ben, quand ça va se déployer, là, je vais le sentir, je vais le voir, je vais l'observer, ça va être clair. Là, je vais pouvoir décider d'engager mon énergie à m'en occuper plus ou à le vivre pleinement. J'ai les cartes qui m'attiraient ce matin. On va aller chercher des messages supplémentaires pour mieux vivre cette belle semaine qui s'annonce et qui est déjà commencée. Hein? Quand je tire les cartes le vendredi, pour moi, c'est déjà en place cette énergie-là, comme tu disais, Joanne. On a ici le rayon vert, un rayon de guérison. Hein? Demandez l'aide de l'archange Raphaël pour équilibrer ainsi qu'harmoniser la circulation et l'abondance de votre énergie vitale. Quand je parlais tantôt du 3 de coupe à l'envers, c'est ce qui me revient en lisant cette carte-là. C'est comme la joie de vivre qui est un petit peu plus éteinte. Et dans ce temps-là, quand on ne se sent pas dans notre pleine énergie, c'est que l'énergie circule moins bien en nous parce qu'on la bloque ici par des pensées que, par exemple, les choses devraient se passer plus vite ou autrement ou différemment. On essaie de contrôler beaucoup par notre mental. Puis c'est ce que je vois ici dans cette carte-là. Tu vois, il y a un ange derrière, je ne sais pas si tu vois bien. C'est comme on est guidé à travers ce chemin qui s'ouvre là. Puis ici, il y a le symbole de l'infini. Je vois vraiment dans cette carte-là que ce qui se prépare, c'est quelque chose de bien. La seule chose, c'est comme, je dois pas, j'ai envie de dire corrompre. Je dois pas corrompre cette énergie-là, la polluer avec mes attentes, avec mes envies, avec mon désir que ça aille plus vite parce que je suis cet enfant excité-là qui a hâte de déballer son cadeau de Noël. Tu vois? Donc, l'archange Raphaël pour équilibrer et harmoniser la circulation et l'abondance de l'énergie vitale. Parce que si je m'assure que mon énergie reste belle et bonne et fluide, bien, je permets à la vie de m'apporter encore plus aussi. C'est une loi de l'abondance. Je vais te piger
Une autre carte qui est tirée du jeu que j'ai créé avec ma belle amie Marie-Claude. Les mandalas de l'âme. On va regarder un message supplémentaire pour mieux vivre cette belle énergie.